je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus. Jésus. Ce matin, mon message sera: Jésus n'a pas dit son dernier mot. Je suis venu te dire ce matin que pour ta vie, Jésus n'a pas dit son dernier mot. Je suis venu te dire ce matin pour ton travail, Jésus n'a pas dit son dernier mot. Je suis venu te dire ce matin pour ta santé, Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Et je suis venu te dire pour ton mariage, il n'a pas encore dit son dernier mot. On a cru que c'était terminé avec toi. On a cru que ça n'était fini avec toi. Mais écoute bien-aimé, rien ne finit tant que ton Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et pour ce faire, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 7. Nous commençons par le 11e verset. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait à terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui portaient s'arrêtèrent et dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous firent ses yeux de crainte et glorifièrent Dieu, disant: un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Que Dieu te visite ce matin. Que Dieu visite tes projets ce matin. Que Dieu visite tes affaires ce matin. Que Dieu visite tout ce que toi tu as entrepris ce matin. C'est l'histoire du fils unique de la veuve de Naïn. La Bible nous parle de cette maman qui était veuve. Après avoir perdu son mari, elle n'était restée qu'avec son fils, son unique fils qui était sujet de consolation pour elle. Mais un jour, la mort vient frapper encore dans la vie de cette veuve. Et cette veuve était inconsolable. En Afrique, bien-aimé, on pouvait même la taxer de la sorcellerie. En Afrique, on pouvait la taxer de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'après avoir perdu son mari, elle venait encore de perdre son unique fils, sujet de son bonheur, sujet de sa joie. Et son unique fils venait aussi de la quitter. Mais qui pouvait consoler cette femme? Mais qui viendrait au secours de cette femme? Cette femme n'avait plus d'espoir de vie. Elle a pensé que tout était terminé pour elle. Tout était fini pour sa vie. Bien-aimé, on avait déjà acheté un cercueil pour son fils. On avait déjà creusé une tombe pour elle. On avait déjà peut-être tout fait, peut-être l'acte de décès était déjà signé. Toutes les conditions étaient déjà réunies pour son enterrement. Mais ils avaient oublié une chose, que Jésus est au-dessus des conditions des hommes. Jésus est au-dessus des conditions que tous les hommes peuvent réunir sur terre. Ma soeur, mon frère, peut-être que le monde a toujours été injuste avec toi. Ma soeur, mon frère, peut-être que les médecins t'ont dit que pour ta vie, pour le cancer qui ronge ta vie, tu n'as plus beaucoup de jours à vivre sur terre. Peut-être que tu fais semblant devant les hommes, mais lorsque tu es en secret, tu pleures, tu verses les larmes. Et pour ceux qui sont tout autour de toi, il n'y a plus de bon dans ta vie. Pour les gens qui sont tout autour de toi, tout est fini. Mais tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot,
rien n'est encore fini. Tant que Jésus n'a pas encore déclaré sa dernière parole, tu as encore toutes les raisons possibles d'espérer en Jésus. Parce qu'il a dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Parce que tu as la vie, tu peux encore lui faire confiance. Tu peux encore espérer ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu cherches le boulot ne vient pas. Tu as introduit les demandes d'emploi gauche à droite, ça ne marche pas. Mais je te dis ce matin, Jésus a le dernier mot. Peut-être que tu as perdu le capital ce matin, toi qui m'écoutes. Tu es en train de te battre avec la vie. Rien ne marche. Mais laisse-moi te dire, le dernier mot appartient à Jésus. Mon frère, toi qui m'écoutes ce matin, peut-être que tu es orphelin de père et de mère, que la famille t'ont chassé. Tu es en train d'errer ça et là. Tu n'as même pas une place pour poser ta tête. Pour les hommes, c'est fini. Mais pour Jésus, ce n'est pas encore fini. Alléluia. Bien-aimé, pour ces jeunes hommes, tout était fini. Toutes les conditions étaient réunies pour son enterrement. Mais alors qu'ils se dirigeaient vers le lieu de l'enterrement, ils ont croisé le cortège de la vie. Le cortège de la mort a croisé le cortège de la vie sur la route. Et bien aimé, le ténèbre ne pouvait laisser place qu'à la lumière. La mort ne pouvait laisser place qu'à la vie. La malédiction ne pouvait laisser place à la bénédiction. La Bible dit Jésus vit cette femme. Il était ému de compassion. L'ayant vu, il a compati. Il s'est approché. Bien-aimé, pour que Jésus te fasse du bien, il n'a pas besoin de contacter les hommes qui sont tout autour de toi. Il n'a pas besoin d'avis défavorables des gens. Alléluia. Il s'est approché. Il a vu la douleur dans le cœur de cette femme. Il a vu le larme qui saignait dans le corps de cette femme. Cette femme qui était inconsolable. Cette femme qu'on ne pouvait pas maîtriser. Qui avait déjà perdu le goût, l'espoir de vivre. Jésus a compati. Que Jésus compatisse, bien-aimé, pour toi ce matin. Peut-être que tout autour de toi, tu es sujet de raillerie. Tu es sujet de moquerie. Tu es sujet, bien-aimé. Tu es devenu comme un torchon, bien-aimé, à la vue des gens qui sont tout autour de toi. Mais Jésus a une histoire avec toi. Alléluia. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Amen. Lorsque Jésus va dire le dernier mot de Jésus viendra toujours pour contredire les mots des hommes, les mots des paroles, les paroles qui ont précédé. Amen. Amen. Nous connaissons tous l'histoire de Job. Job a été acculé par ses amis. Il a connu une succession des événements malheureux. À un moment donné, bien aimé, vu les circonstances de la vie, Job va s'exclamer, va crier. Mais est-ce que moi, Job, pourrais-je trouver quelqu'un qui peut m'écouter? Alléluia. Toi qui m'écoutes ce matin, peut-être que l'homme ne t'écoute pas. Peut-être que les gens qui sont tout autour de toi ne te donnent plus raison. Tu as perdu, bien-aimé, la considération vis-à-vis de ton mari, vis-à-vis de ton fiancé. Et lorsque tu te dis, moi ici, est-ce que je peux trouver quelqu'un qui peut m'écouter au moins? Si les hommes ne t'écoutent plus, si la femme ne sait plus te faire confiance, si au travail tu ne sais plus comment clamer ton innocence, Hey. si, bien-aimé, liboso ya fiancé na bakosero makambo zozanga ndenge ya koklame innocence na yo, je suis venu te dire ce matin et Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Alléluia. Amen. Le dernier mot lui appartient. Alléluia. Yes. Et lorsque Jésus a rencontré le cortège de la mort, il a regardé les jeunes hommes et il a dit, jeune homme, lève-toi. Ce matin, Jésus est en train de s'adresser, bien-aimé, au cercueil de ton travail, d'ouvrir, bien-aimé, ces portes pour que ton travail sorte. Alléluia. Ce matin, Jésus parle à ton travail. Ce matin, je suis en train de parler à ton mariage. Ce matin,
Jésus est en train de parler à tes études. Ce matin, il te dit, lève-toi. Amen. Jésus a le dernier mot. Amen. Pour ta vie, Amen. il a le dernier mot. Amen. Pour tes études, il a le dernier mot. Les hommes, peut-être tu as perdu la considération. Toute personne ne te considère parce que tu n'as rien. Mais je te dis, bien-aimé, laisse parler les gens. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens te critiquer. Laisse les gens, bien-aimé, dire tout ce qu'ils peuvent dire. Mais le dernier mot appartient à Jésus. Amen. Et tant qu'il n'a pas encore dit, tant qu'il n'a pas encore parlé, ne désespère pas. Amen. Ne perds pas confiance. Amen. Ne perds pas courage. Ne perds pas espoir. Parce que le dernier mot lui appartient. Yes. Cette femme avait perdu tout espoir. Mais il a croisé Jésus sur son parcours. Alors ce matin, je suis venu te réconforter. Toi qui pleures, toi qui es contre lui, toi qui es fini, toi qui les hommes, bien-aimés, ne parlent que du mal à ta faveur. Jésus a le dernier mot. Que Dieu te bénisse et que Dieu te fasse du bien. Alléluia. Jésus avait ainsi prié. Alléluia. Amen.